Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve avec l'ami I'm the Sky qui va nous présenter son deck méta du moment entièrement free to play avec une seule légendaire et pour rusher les 4000 Elo hyper facilement. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire pour le référencement et sans plus attendre, l'ami balance le générique. Allez, let's go. Ok, bon, on se retrouve donc pour une toute nouvelle présentation de deck avec l'ami I'm the Sky. Comment tu vas? Tu peux te présenter brièvement. Ouais, I'm the Sky, prénom Axel. Commencé le jeu il y a globalement 2 semaines. Ok. Et je suis monté 4000 trophées en environ 12 jours. J'ai beaucoup galéré, mais j'ai trouvé un deck qui me convenait, donc voilà. Je voulais vous le présenter avec C13. On va commencer tout de suite. Alors, si tu peux nous présenter ton deck brièvement. Si il t'a aidé pour rusher les 4000 trophées, tu l'as utilisé uniquement ce deck ou t'en as utilisé plusieurs avant ou... Comment t'as fait? J'ai utilisé plusieurs decks pour monter, mais c'est ce deck qui m'a permis de monter entre 3600 et 4000. Donc je pense que ça fonctionne aussi en dessous. Ok. Donc déjà, je vais les cartes dans l'ordre. On met Ramagos en front pour tanker. Ouais. C'est un sac à PV, il est juste là pour tanker, faut pas utiliser son sort, quoi que ce soit. Il pourrait être remplacé par un Rakan par exemple, ou par n'importe quel tank qui aura beaucoup de points de vie. En 2, j'ai Konamiya, parce que il y a beaucoup de Barretta dans la méta, ou des Tessarion, ou beaucoup de sorts de zone, ainsi que des Luciennes surtout. Et j'ai Konamiya pierre épique qui permet de soigner et cleanse dès qu'il meurt. Donc je le mets en 2 pour qu'il meure relativement vite et ça permet de récupérer des HP sur tous les monstres. Ensuite Hathor en 3, c'est pour counter les Luciennes. Dès qu'un Lucienne fait son sort avec des boosts, faut l'endormir. Voilà. Moon en 4, c'est un tank juste avant d'accéder à la backlane. Donc c'est important qu'il reste en vie relativement longtemps parce que c'est lui qui va protéger des Copper, des Priléa, etc. Et ensuite, j'ai mis Sophia, qui est un mono-cible vent. Parce que le deck a énormément de problèmes pour passer les tanks hauts et les tanks vent en mono-cible. Par exemple, quand il y a un monstre tank vent ou haut en 4ème position en face, mon deck avait des problèmes pour le passer s'il y avait du soin, genre Jeanne, Kmoon à l'arrière. Du coup, j'ai dû mettre Sophia pour passer ces tanks-là. Ok. C'est aussi pour ça qu'elle est en position 5, parce que elle peut mourir une fois que la front lane adverse est passée. C'est pas un problème. Et ensuite, c'est Shannon Copper qui permet de faire des dégâts de zone en ignore def. Et en finale, c'est Lapis, parce que ça peut permettre de clutch des situations en fin de partie. Voilà. C'est vrai que le deck Copper, il est vraiment méta en ce moment. Il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent pour monter vraiment haut en trophée. Et ouais, donc tu utilises principalement quel combo avec ton deck? Principalement début de partie, si on essaye de passer la front lane, une fois que la front lane est passée, le gros du travail est fait. Parce que généralement, avec Shannon Copper Lapis, on peut finir la backlane qui est relativement fragile en général. Donc ça va aller vite. Du coup, Shannon, Copper, le combo des deux, faut bien l'utiliser dans l'ordre. Si on a Shannon très vite en début de partie, on peut l'utiliser pour le buff def sur le tank, donc ça va gagner du temps. Et voilà, sinon c'est surtout comprendre le deck en face, comment il fonctionne. Par exemple, s'il y a Lucienne, faut bien penser à garder Hathor pour contrer le Lucienne. À la limite, s'il lance son sort sans buff, c'est pas grave, vous pouvez le laisser passer. Mais s'il a buff attaque 3, comme la plupart des decks Lucienne jouent, faut l'endormir, quoi. Ça, c'est vraiment le deck Lucienne, il est très répandu aussi. Donc je pense que c'est vraiment bien d'utiliser Hathor au bon moment. Ensuite, tu peux nous parler peut-être de tes sorts. Qu'est-ce que tu utilises pour vraiment mettre en place ton deck? J'utilise Guerrier Géant, qui est utilisé en fin de partie, et après que Sophia est morte. Parce que sinon, le sort part sur Sophia, et c'est pas ce qu'on veut. En général, on veut que le sort il parte sur Lapis.
Parce que Lapis est guerrier géant, elle va pouvoir générer un bouclier en permanence et faire des dégâts de zone monstrueux. Donc c'est vraiment un sort réservé à la fin de partie dans ce deck. Je joue Rideau de sang qui permet d'appliquer un bouclier. En général, ça tempo bien aussi pour contrer des Luchen, des Coppers, etc. Tout ce qui fera des dégâts en zone, ça va être contré. Une fois qu'on a plus forcément la Hathor, en fin de partie, ça peut être utile. Ça peut aussi être joué contre n'importe quel type d'AOE. Je pense à des Barretta. Ça permet de temporiser globalement. Donc je trouve que c'est un bon sort pour ça. Et aussi en fin de partie, s'il y a des Lapis en face, peut être intéressant de le garder parce que en fin de partie, ça permet de counter la Lapis parce qu'elle a besoin d'infliger des dégâts sur les points de vie pour récupérer du bouclier. Et quand on a Rideau de sang, elle peut plus récupérer de bouclier et donc elle peut la tuer relativement facilement. Et en dernier, je joue Purification de l'âme parce qu'une fois que Konamiya est mort, généralement les Barretta et toutes ces conneries sont encore en vie. Donc on a envie de garder une manière de cleanse ce qu'ils vont nous envoyer. On pourrait penser à jouer transfert aussi, pour la même raison, le cleanse. Le problème, c'est que souvent les decks Barretta, etc., qui vont jouer sur les effets négatifs, ils auront transfert pour counter le fait qu'on ait transfert. Donc au final, on va juste le reprendre dans la gueule et c'est plus intéressant de juste le cleanse. En termes de runage, comment tu runes? Est-ce que tu as des pierres de compétences épiques dans ton deck? Violette? Si oui, donc ouais. Tu peux nous en parler, ouais. J'ai la pierre de compétence de Konamiya, épique, qui est relativement... elle est très pratique parce que ça m'évite d'avoir à jouer une autre légendaire qui est Eleanor pour cleanse. Et surtout, ça m'évite d'utiliser de la mana pour cleanse et heal, vu que c'est au moment de mourir qui va soigner et cleanse toute mon équipe. Le seul problème de Konamiya, c'est contre les Tessarions. S'il se fait tuer quand Tessarion lance son ulti, il va pas soigner ni cleanse. Et ça, c'est le gros problème de jouer Konamiya par rapport à une Eleanor, par exemple. Ok, et si tu n'as pas la pierre de compétence épique pour Konamiya, tu remplacerais par qui, du coup, par Eleanor? Je remplacerais par Eleanor ou Miken. J'ai une deuxième pierre épique, c'est la Hathor, qui diminue de 1 son coût en mana. C'est pas un must-have, parce que souvent on garde la mana pour counter le Luchen. Donc c'est bien, un coup de mana en moins, mais c'est pas forcément obligatoire. Et nécessaire, ok. Et voilà, en termes de runage, tu les runes comment tes autres persos? T'as un style particulier ou non? Ramagos, il est en énergie. Konamiya, il est en énergie aussi. La Hathor, elle est en focus pour réussir plus souvent à endormir les cibles, parce que sans le focus, ça a tendance à fail quelquefois, notamment sur les Barretta ou les Tessarions, parce que éléments opposés et Hathor a du mal à les endormir. Kmoon énergie, parce que ça lui permet de faire plus mal, ça lui permet de tanker plus, voilà, pas grand chose à dire. La Sophia, elle est en fatale. La Shannon, elle est en Swift. On pourrait la mettre en énergie aussi. Ça changerait pas grand chose, je pense, parce que passer de 1 à 2 en début de partie, parfois c'est pratique, parfois ça l'est pas. Voilà. Copper, il est en gardien pour augmenter ses dégâts, tout simplement, parce qu'il scale sur sa défense. Et la Lapis, elle est en lame. On pourrait la mettre en fatale aussi, ça fonctionnerait. C'est juste que j'ai des meilleures runes lame, donc je l'ai mis en lame. Ok, très, très intéressant du coup. Ensuite, en termes de précision, en termes de gameplay du deck, est-ce que tu pourrais résumer peut-être comment tu joues les combos les plus intéressants sur ton deck et les meilleurs counters au deck méta par exemple? Alors, les decks méta, c'est souvent constitué de Luchen ou Copper. Dans ces deux cas, vraiment la partie la plus importante, c'est de bien garder la Hathor pour endormir l'utilisation de leur sort quand ils sont boostés. Parce qu'à la limite, s'il y a un Copper qui lance un sort sans buff défense, etc., c'est peut-être même pas la peine d'envisager le counter. C'est peut-être plus utile d'agresser sa front lane à la place. Et Luchen pareil, s'il n'a pas de buff attaque, parfois c'est mieux de le laisser passer parce que
Je veux dire, c'est toujours utile de le counter, ça s'économise des HP, mais des fois, le plus important, ça reste de tuer la. Il faut essayer de passer sa front lane. Une fois que la front lane est passée, comme dit plus tôt dans la vidéo, le gros du boulot il est fait. Donc pour passer la front lane, Shannon Copper, si Konamiya est en vie et pas en front, parce que s'il est en front, il peut se faire étourdir par Jeanne ou d'autres types de CC. Quand je dis au front, c'est en position 1, donc quand le tank est mort. Konamiya peut complètement ramener Lapis ou Copper dans la main. Ça permet de passer relativement vite les front lane. Donc voilà. Il faut le rappeler que la méta change vraiment quasiment de tous les 2 jours. Là en ce moment c'est vraiment Lushane qui est prédominant avec un peu toujours les decks dot à 4000 trophées. Est-ce que tu penses que tu peux l'utiliser à 4000 trophées pour aller vers les 4500 trophées ou tu penses que c'est assez rédhibitoire quand même, ça change vite? Je pense que ça passerait, mais j'ai pas les niveaux de cartes. Genre vraiment mes niveaux de cartes sont extrêmement faibles. J'ai pas une seule carte qui dépasse le niveau 10. J'ai quelques cartes qui étaient niveau 7 et 8 pour monter. C'est aussi ça qui m'a complexifié la tâche. Mais globalement, le deck reste dur à jouer. Il souffre beaucoup contre les Jeanne en position 8 en face. Enfin moi je souffre beaucoup contre ça. Parce que j'arrive pas à la counter de base. Son sort part trop vite. Nerfez-moi Jeanne. Et quand on joue contre Jeanne en 8, de dernière précision, je suis désolé, je te nique ta conclusion, mais faut pas tuer la cible qui a le moins de points de vie parmi la backlane, parce qu'on veut affaiblir Jeanne, donc faut garder un monstre qui a moins de points de vie qu'elle en vie, pour pas qu'elle se mette invincible, et pour pas qu'elle se soigne avec son sort. C'est généralement dur à faire, c'est quasiment impossible dans la plupart des cas. Et c'est le seul moyen de battre Jeanne si jamais elle est en position 8. Ok, parce qu'il faut savoir que Jeanne, il y a beaucoup de joueurs qui la mettent en 8. Et avec ces précisions là, je pense qu'on a vraiment fait le tour du coup. Et je te remercie fortement. On va se retrouver très vite, je pense, pour une prochaine vidéo. C'était C13 et I'm the Sky. Allez, ciao. Salut.